Hello les devs, j'espère que vous avez la pêche. Bienvenue à tous et à toutes à cet épisode du Coffee Dev Time. Je rappelle le principe du Coffee Dev Time. À chaque épisode, nous recevons un invité, que ce soit un développeur ou un programmeur, qui va nous partager son expérience et son expertise sur un sujet précis. Et le sujet de cet épisode, ça va être la conception d'applications mobiles. De l'idée, en passant par le choix des technologies jusqu'à la conception même de l'application mobile, dans cette vidéo, nous allons te dévoiler toutes les clés à prendre en compte pour concevoir dans les bonnes conditions une application mobile. Alors si tu es prêt mon ami, n'hésite pas à t'installer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Et surtout, si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Orca, un développeur web et mobile passionné, que ce soit du développement natif ou des solutions cross-platform comme Flutter ou React Native, il est toujours à l'affût des dernières innovations. Il partage des astuces sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez le suivre sur TikTok sur Orca_TV. Il fait également des lives et du coworking en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à également le suivre sur Twitch sur Orca_TV également. Je vous mets bien sûr les liens en description. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux te faire la main sur les langages et les outils du web. Je te propose divers tutoriels, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, React.js, Next.js, PHP, SQL et j'en passe, avec une nouvelle vidéo chaque semaine. Je t'invite également à rejoindre la plateforme laminutedecode.io où je te propose diverses formations, donc plus de 30 formations alliant théorie et pratique, mais surtout axées sur la pratique pour tout niveau. Il n'y a pas de prérequis requis, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL et j'en passe, il y en a plus de 32. Et j'ai également mis en place un blog où je partage ma veille informatique, donc n'hésite pas à nous rejoindre également, c'est sur laminutedecode.io. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Et donc nous sommes avec Orca. Bonjour Orca, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, très content d'être là. Je t'en prie, avec plaisir. Et comme je l'ai dit juste avant, nous allons aborder le sujet des applications mobiles, de la conception d'applications mobiles. Et la première question qui me vient, c'est comment développer une idée. Car l'idée, c'est facile à trouver, mais la développer et trouver les bonnes technologies adaptées, sachant que les applications mobiles, et dis-moi si je me trompe, comparé au site web, il y a des coûts qui sont beaucoup plus élevés et beaucoup de choses à prendre en compte qui sont différentes, surtout pour les iOS et ce qui est Android. Alors, peux-tu nous dire, toi, quel est ton schéma de conception pour une application mobile? Du coup, au niveau déjà de l'idée, le but c'est vraiment que ça réponde à un besoin. Donc, généralement, c'est vraiment une problématique que soit tu as rencontrée, soit qui vraiment est personnelle ou t'aimerais bien une appli qui réponde à tel sujet, telle problématique. Et en fait, à partir de là, tu as plusieurs solutions. Soit tu viens te brider au niveau des plateformes, en te disant, je pense que vraiment le public attendu, il va surtout être sur iOS ou surtout être sur Android. Du coup, déjà de là, en fait, ça va venir simplifier ta conception parce que tu vas devoir répondre à des guidelines qui sont que sur une seule plateforme. Donc ça peut déjà être une solution de base, on va dire. Et surtout, ça te permet de tester ton idée. Parce que potentiellement, quand tu as une idée, tu penses qu'elle va cartonner, que tout le monde a la même problématique que toi. Et au final, c'est peut-être juste un biais où c'est vraiment très niche et vous êtes que quelques personnes à avoir cette problématique. Quel outil tu utilises, toi, pour quand tu as une idée, la première chose que tu fais, la première étape pour pouvoir poser ton idée à plat, on va dire entre guillemets. Ouais. Quel outil tu utilises? Comment tu t'y prends? Généralement, je pense que je vais partir sur Miro, histoire de un peu schématiser ce que je souhaite faire. Trouver les features, les trucs qui vont vraiment être trop bien. Et après, peut-être du Figma pour avoir une idée du design, mais très grosse maille, quoi. Vraiment basique. Le faire grossièrement plutôt que s'arrêter sur des détails. C'est vrai que c'est ça. même dans la conception de site web, on peut retrouver ce point commun que c'est vrai que faire une maquette très poussée en soi, c'est pas vraiment nécessaire en soi. Ouais, non, tu vas te perdre un petit peu, tu sais pas trop où tu vas. Le but, c'est juste de te dire, j'ai une idée, j'aimerais bien que ça ressemble à peu près à ça. Et au moins, c'est visuel, tu arrives mieux à concevoir ton produit. Donc, je trouve que c'est la bonne approche. Et tu réalises également des prototypes de ton côté? Je suis très mauvais en design. Ouais. Sur la partie UX, ça va parce que tout ce qui est guidelines Apple, tout ça, forcément, on doit les apprendre. On doit vivre avec, entre guillemets. Partie UI, j'ai vraiment le syndrome de la feuille blanche. J'arrive sur un Figma, si j'ai pas de design system ou autre pour bosser,
je vais vraiment galérer. Donc j'utilise beaucoup Dribbble ou tous les sites pour avoir un peu d'inspiration. Sinon j'achète des kits design tout faits. Comme ça au moins tu viens juste moduler ton design après quoi. Et justement, qu'en penses-tu, toi, du développement natif, que ce soit Swift ou Objective-C pour iOS, ou encore, il me semble, c'est Kotlin et Java Ouais, qui sont en tête pour Windows, ou tu pour Android. préfères plutôt les cross-platforms tels que Flutter, React Native? Quel est ton choix pour toi de la techno adaptée? Est-ce que tu pars directement, est-ce que pour toi c'est mieux pour un débutant de partir directement sur un cross-platform euh, pour éviter justement tous ces problèmes de liaison Hmm. entre les différentes plateformes, ou alors le faire nativement, mais dans ce cas-là, ça demande un surplus de travail. Je pense que t'as pas vraiment de recette miracle. Ça Mm. va vraiment dépendre de ton idée. Potentiellement, il y a des applis où ils ont énormément d'utilisateurs que sur une seule plateforme, plutôt que sur les deux, ou alors de ton business plan. Si tu essayes de vendre des produits plutôt chers, c'est un peu stéréotype, mais généralement, pour les produits chers, ça se vend mieux sur iPhone, que les personnes ont un peu plus de moyens. Du coup, tu vas vraiment avoir ce côté-là qui va t'aider à choisir. Après, les cross-platforms sont pas non plus à négliger. Même si je suis dev natif et que personnellement, je préfère largement dev en natif, t'as quand même ce côté où tu sors un produit dispo sur les deux. T'as des retours utilisateurs sur iOS et sur Android en même temps, donc ça reste assez cool. Et t'as moins de code, on va dire, à fournir pour sortir tes produits. En C'est vrai, ça dépend en vraiment... gros du projet, quoi. Ça dépend Ouais, c'est vraiment de vraiment ce que ça. tu veux mettre en place. Et des technos que tu maîtrises déjà, si par exemple tu es un dev qui vient du web, partir sur une cross-platform en JS, ça va être plus simple que de devoir Ça- apprendre Swift et de devoir apprendre Kotlin en plus quoi. Les amateurs de React, s'ils passent à React Native, c'est vrai que Mm. l'apprentissage est beaucoup plus rapide. Mais en soi, React Native, c'est vrai que c'est pas bizarrement la techno préférée des développeurs mobiles. Alors que bon, elle reste quand même Mm. très performante comme techno, mais c'est vrai que c'est pas le choix numéro un. Globalement ça va, ouais. Ça reste performant, t'as quand même une grosse différence avec le native, mais ce qui est logique. Après, dans tous les cas, t'as ce qu'on appelle des bridges, où à un moment la techno cross-platform a besoin vraiment de s'appuyer sur de la techno native. Ouais. Donc il y a plein de frameworks, enfin de plugins qui sont disponibles, donc généralement tu utilises ce qui existe. Mais t'as quand même un risque de devoir mettre les mains dans le code et de devoir faire toi-même ton bridge. Et il y a quand même ça à penser. Et justement, il y a souvent une différence qui revient, alors côté cette fois-ci client, qui n'arrive pas à comprendre la différence de prix qu'il peut y avoir entre une application mobile et un site web. Et on voulait en profiter Hmm. pour te demander justement quelle est, comment tu justifierais toi la différence de prix qu'il peut y avoir entre un site web et une application web. La grosse différence en fait, ça va être qu'au niveau des applis, ce qui va faire monter le coût, c'est quand tu vas utiliser des utilitaires qui sont du téléphone. Donc par exemple tout ce qui va être GPS, appareil photo, vraiment tout ce qui concerne Bluetooth ou autre. Tous ces utilitaires-là vont venir ajouter une surcouche au niveau du prix que potentiellement dans une appli web tu vas pas avoir. T'as toute cette partie-là et t'as aussi le fait de côté app, il y a quand même moins de développeurs que côté web, donc forcément le marché est un petit peu plus cher. Et surtout, on fait quand même un petit peu de back et de front, mais au même endroit. Et bien sûr, t'as des calls API, tu vas avoir potentiellement des données qui viennent de l'extérieur, mais toute la partie traitement, mise en forme pour être affichée après à l'utilisateur, t'as un petit mélange comparé à du web où là c'est un peu tu fais les deux couches au même endroit quoi. Hmm. Ça rajoute en plus. C'est vrai que comparé à quand tu regardes un devis par exemple pour une application simple et un devis pour une application de site web simple, on reste dans la Mm. simplicité, hein, on parle pas de l'application non plus. C'est vrai que quand on regarde les dépenses surtout, pas les devis. Je voulais surtout parler des dépenses que l'on peut effectuer à l'arrière. Du coup, c'est vrai que Mm. les applications mobiles, en plus des règles spécifiques à respecter, parce que ça, faut le rappeler, que
Apple et Android ont des règles quand même assez strictes à respecter. Ouais. On peut pas sortir tout et n'importe quoi non plus sur leur plateforme et notamment sur leur store. Justement d'ailleurs, en parlant de ces règles-là, euh, comment toi tu appréhendes plutôt ces règles? Comment tu fais en sorte pour tester ton application justement pour répondre à ton besoin tout en respectant Mm. du coup les règles imposées par les plateformes? Donc tu vas avoir en gros deux grosses parties. On va avoir les catégories d'applications qui sont par exemple limitées. Tu peux pas sortir d'appli d'horoscope par exemple, il y en a trop sur le store et les stores ont décidé juste de bloquer parce qu'il y en a énormément. Pareil pour les applis de rencontres. Le marché a été inondé et du coup les stores veulent garder une certaine qualité au niveau des applis qu'ils proposent. Donc c'est là où tu as une restriction au final. T'as pas la main comparé à un site web où tu peux mettre ce que tu veux en ligne entre guillemets. Là t'es restreint par Apple et par Google. Donc tu as toute cette partie-là à faire attention. Donc avant de concevoir ton produit c'est mieux. Parce que sinon tu peux te retrouver bloqué au dernier moment. Mm. Et après, tu as les guidelines, mais plus d'un point de vue UX, UI, où vraiment tu dois respecter la manière d'afficher la connexion avec Apple, les choses comme ça. Il y a des contraintes où t'as pas le choix. C'est des marques qui ont décidé et tu dois juste t'y conformer en fait. Le site est bien fait, faut juste lire. Euh, la partie Et chiante. ça, c'est la partie un peu plus chiante. Et Mm. justement, quand tu as une idée en tête, comment on peut se dire, tiens, cette idée fonctionnerait en mobile plutôt qu'en web? Parce que c'est vrai que, comme je le disais au début, avoir une idée, c'est assez simple, mais la mettre Mm. en place et surtout cibler quelle plateforme utiliser, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, quand on a une idée, pour toi, selon toi, quelles questions faut-il se poser pour les débutants, pour se dire est-ce que cette idée vaut d'être sur mobile ou elle est Mm. plutôt dédiée au web, par exemple? Je pense que ça va jouer entre la quantité d'informations que tu vas afficher, potentiellement. Si tu as vraiment une appli très chargée et assez complexe, généralement les utilisateurs vont avoir plus tendance à effectuer les opérations ou l'utilisation globale sur un site pour avoir un écran plus large et plus adapté comparé à une appli. Ce qui t'aide vraiment dans ton choix, c'est définir ton profil type. C'est quel est l'utilisateur qui va utiliser le plus ton application. Vraiment ça. C'est pour ça que donc le pré-travail qu'on réalise en amont, avant même de Mm. développer, est très important, même avant même une maquette, un prototype, que ce soit en Ouais. Warframe, même poser l'idée, c'est vraiment quelque chose de très important pour justement pas partir dans tous les sens. Est-ce que tu penses que c'est comme dans le web ou dans le sens, il faut pas partir dans tous les sens, pas vouloir tout faire d'un coup et partir étape par étape sur quelque chose de plus simple et la partie la plus fonctionnelle de ton application afin de mieux la faire évoluer petit à petit? Ou est-ce que c'est pas une règle qui pour toi est applicable, par exemple pour les applications mobiles? Je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va t'aider à vraiment comprendre le cœur de ton produit. En fait, de base, généralement, tu as une idée. Et de là, au moment de brainstormer, de prendre tes notes, de faire ton miro ou autre, tu vas commencer un petit peu à être de plus en plus évasif avec l'idée de base que tu avais. Et tu vas partir dans toutes les directions. Là, le but, c'est vraiment, tu restes, ok, j'ai telle problématique. Pour y répondre, j'ai besoin de telle fonctionnalité. Et tu dois vraiment rester focus que sur ça. Après, tu notes toutes les idées que tu as, comme ça au moins c'est fait. Mais simplement, tu fais un filtrage pour te dire non, ça on verra plus tard. Ça, c'est pas vraiment core au produit et du coup, on verra dans une V2, dans une V3. Ça va énormément t'aider à nettoyer, quoi. Ouais, vraiment rester donc concentré sur le cœur du projet. Ouais. Puis comme on peut l'entendre pour tout projet web, hein, tout ce qui est avis utilisateur, etc. Mm. Ça reste du secondaire qu'on peut mettre en place un peu plus tard. C'est vrai que c'est l'erreur que beaucoup font dès qu'ils ont une idée, c'est de vouloir tout faire d'un coup. Et c'est vrai qu'après on se retrouve perdu parce qu'il y a tellement de fonctionnalités à mettre en place, il y a tellement de choses à penser. Alors que c'est vrai, comme tu dis, que si on se fait un, un espèce de récapitulatif déjà de ton application, de ton idée déjà, de ton idée. Mm. Je dis souvent, même, je sais pas si tu es d'accord avec moi, avoir une bonne idée, c'est pouvoir la résumer en une seule phrase. Sinon, Ah, elle est c'est encore un très peu très floue. vrai.
Bah, sinon, c'est un peu flou. Ça veut dire que l'idée est encore un peu floue et que bah, forcément, on ne sait pas où vraiment aller. Ah non, Et- totalement. En plus, si t'as plein de petites idées qui viennent se rajouter autour de vraiment ta feature principale, Mm. l'avantage c'est que une fois que ton produit est sorti, tu vas avoir un peu de data d'analytics ou autre pour savoir ce qui marche et ce qui marche un peu moins. Et ça va t'aider à faire le tri justement. De te dire, bah non, là en fait, au final, je pensais que cette mini feature était ultra demandée. Et en fait, il y a personne qui s'intéresse à cette partie-là de mon appli. Mm. Donc tu peux un peu mieux prioriser, quoi. C'est ça qui est bien. Et justement, toi, dans la conception d'applications mobiles, tu es plutôt travailleur solo ou plutôt en équipe? Euh, je dirais solo quand même. Mais tu arrives quand même de travailler avec des designers, des web designers ou vraiment sur des projets peut-être individuels. Est-ce qu'il t'arrive de travailler avec d'autres profils? Sur des side projects, généralement c'est une grosse partie en solo, mais après pour le design, j'aime bien avoir des retours. C'est Oui, vraiment la partie où j'ai le plus de lacunes. Après, forcément, en freelance, t'es en équipe complète, donc c'est un peu plus simple pour se dispatcher les rôles. c'est un peu ta bête noire le design du coup. Ouais, c'est ça. Côté Ouais. UX, ça va, mais côté UI, Donc c'est c'est souvent vraiment le pas le coup problème de des crayon. devs. Je suis pareil Ouais, dans ouais. le même cas. On n'aime pas design, on aime coder. Ouais, ouais, c'est ça. Avoir un design, c'est bien. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la- le plus grand défi que tu as eu dans ta carrière de développeur? Euh, Bonne question. On a déjà eu des surprises, hein, plus sur du web, je pense, que sur l'appli. Généralement, sur les applis, à chaque fois que j'arrive dans une mission, ou même quand j'étais en CDI, t'as quand même un projet qui était déjà en place. Globalement, c'est plus tu le fais évoluer et t'essayes vraiment de l'améliorer. Donc, que ce soit d'un point de vue produit qu'un point de vue tech, améliorer vraiment l'architecture ou autre. Par contre, côté web, on a eu plus de surprises quand j'étais en agence sur potentiellement les projets que tu récupères. Donc, un client bossait avec une ancienne agence et souhaite changer parce que l'agence a arrêté de bosser avec lui. Là, t'as quand même des surprises. On a récupéré du Symfony 1 où quand tu faisais une mise à jour de la BDD parce que t'avais changé le schéma, en fait, l'update avait pour effet, si les deux schémas correspondaient pas, d'écraser ta data. Ah oui, Donc on a été d'accord. légèrement surpris sur une mise en prod où tu te retrouves avec une table qui s'est fait vider totalement. Là c'était un joli défi de devoir rattraper quand t'as pas de sauvegarde une BDD qui s'est fait vider. Assez, ouais, assez étonnant. Et en fin de compte, quelle est ta plus grande, pour toi, ta plus grande réussite, ton plus beau projet, ou le plus beau projet dans lequel tu as travaillé, que ce soit en web ou en mobile? Euh, Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est plus en dehors du projet, c'est vraiment le côté équipe où on a réussi à mettre en place vraiment des process, une structure pour travailler ensemble, améliorer toute la partie technique, l'architecture. Et ce côté-là où tu sens qu'il y a un avant-après. Quand tu regardes même le code, du coup, tu sens qu'il y a vraiment un avant-après et que toute l'équipe a grandi ensemble. C'est vraiment ce côté-là où c'est le plus satisfaisant. Tout le monde aime bien bosser, il y a beaucoup moins de réticence à toucher des bouts de code qui sont un peu obscurs parce que tu sais que globalement c'est mieux. Mhm. Et je pense que c'est vraiment ça ma plus grande satisfaction dans la tech. Et on va parler de la doc, qui est aussi une bête noire pour les développeurs. Ouais. Rédaction de doc, pour toi, c'est plutôt embêtant à faire ou plutôt cool à faire? Plutôt cool. En vrai, ça montre que la technique évolue, qu'on s'est mis d'accord sur des nouvelles pratiques. Donc je pense, tu vois, c'est quelque chose où ça initialise une nouvelle façon de faire et du coup, je trouve ça bien. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, enfin en tout cas moi j'en Mm. parle jamais quand on tourne des tutos ou autres, on en parle tout simplement que la doc dans un projet c'est super important et ça peut être Ouais. pris un peu comme bête noire pour certains devs qui n'aiment pas du tout ça,
pas du tout rédigé cette doc. Et pourtant, comme tu disais, quand on rentre en entreprise, généralement, on récupère un projet. On peut récupérer un projet qui est déjà en place, donc une documentation déjà en place qu'il faut décrypter et puis pouvoir modifier. Donc pour toi, c'est plutôt cool. C'est plutôt Ouais, quelque chose de pour cool. moi, c'est une bonne chose, ouais. Ouais. C'est assez bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu planifies le développement d'une application euh, sur les méthodologies comme Agile? Au niveau vraiment produit ou Oui, au pur niveau produit, oui, technique? pardon. Ok. Alors, en gros, ça va être plus définir vraiment les features grosse maille. Donc savoir, ben ok, on veut telle feature dans l'application. Pouvoir définir les V0, V1, V2. Comme ça, on trie un peu sur quoi on doit vraiment être focus. Et ensuite, définir tout ce qui va être dépendance externe. Par exemple, tu as besoin d'une API, tu as besoin d'autres services, d'autres SDK externes, vraiment tout lister. Le but, c'est que vraiment, quand tu vas commencer à mettre les mains dans le code, que tu sois pas bloqué en te disant ah, on a oublié telle partie. Et du coup, ça freeze un peu tout le développement parce que tu dois repasser sur une brique que tu as totalement oubliée. Et là, c'est assez galère pour l'équipe, quoi. C'est vraiment cette partie-là qui est chiante. Et une fois que tu as un peu tout listé, tu valides la faisabilité, que toutes les équipes sont synchro, tout ça. Et derrière, tu peux lister tes features et commencer tout ce qui est US. T'as le macro chiffrage, t'as d'autres étapes, on va dire un peu plus méthode agile avant. Mais globalement, c'est comme ça, quoi. Et pour justement l'évolution, les mises à jour, comme tu disais, quand tu passes d'autres versions de ton application, tu es plutôt favorable à des petites mises à jour régulières ou des grosses mises à jour, mais très peu? Euh, pour vraiment tout ce qui va être assez basique, faire des petites mises à jour régulières, c'est bien. Même au niveau du store, du moment que les mises à jour se suivent pas trop, qu'il y a quand même un léger délai, c'est plutôt bien. Même dans la méthode agile, hein, au final, toutes les 2 semaines, 3 semaines, avoir une release, c'est une bonne chose. Après, faut pas hésiter à se dire, là, c'est une feature qui est assez conséquente. On va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à la sortir. Ça doit pas devenir problématique. Tu vois, l'équipe doit être suffisamment agile pour se dire, ok, on sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, la feature va être désactivée en prod, elle est activée quand on débug. Et ça bloque pas, ça permet quand même de valider chaque étape et d'avancer petit à petit dessus, quoi. Donc c'est assez cool de pouvoir mettre à jour en plus une application, la faire évoluer, surtout quand on a commencé dès le départ. C'est un petit peu Ouais. comme avoir un enfant en fin de compte. On le voit grandir, on le voit évoluer. C'est plutôt satisfaisant. Mais pour toi, quel est le moment pour toi le plus satisfaisant quand tu as réussi un projet, une application? Quel est vraiment le moment où pour toi, tu vois, tu dis ah, Ouais. quand même, tu vois? Je pense que je l'ai eu avec la première appli que j'ai dev. En gros, je faisais du web en pro, mais que de l'iOS en perso. Ouais, Et j'ai fait une appli un peu fan sur League of Legends où tu récupérais toutes les informations des champions, comment t'équiper, tout ça. Et les premiers commentaires store que j'ai eu, c'est vraiment le côté où t'es en mode ouais, en vrai, c'est trop bien. C'est exactement ça qui te fait. Pardon. Qui te fait valider que l'appli. C'est incroyable. C'est trop satisfaisant. ton application est en ligne? Elle était en ligne, Ouais. je l'ai faite quand j'étais encore en études. Je l'ai maintenue pendant une petite année. Et je débutais vraiment le dev iOS, donc la BDD était remplie à la main. On faisait vraiment des heures à Ouais. remplir tous les objets et tout ça. Mais en vrai, plutôt cool. J'ai eu 250 utilisateurs par mois pendant un moment. Ah oui. En étant dev junior, c'était incroyable. Et vraiment, c'est les commentaires où j'étais trop content, quoi. L'énergie que ça te donne d'avoir passé des heures et des heures à les récompenser, mais fois 1000 quand t'as les retours utilisateurs, hein. C'est incroyable. Et on va parler aussi de veille informatique, puisque les technologies mobiles sont comme les technologies du web, ils évoluent à pas de géant, notamment Mm. plus avec les arrivées des IA. Euh, Quelle est ou tes petites astuces pour te mettre à jour sur les technologies, sur tout ce qui est nouveau, et comment surtout tu fais pour pouvoir les tester, les trier également, parce qu'il y a énormément
d'IA, surtout, qui apparaissent de nos jours. Comment tu fais ce tri et comment tu fais ta veille informatique pour rester quand même dans la concurrence avec les autres développeurs? J'utilise beaucoup Daily c'est une extension Arc ou Chrome qui est disponible et ça te fait un petit résumé des sujets un peu brûlants, ce qui fait un peu le plus de buzz. Donc ça c'est pas mal. Après côté Apple on a un gros, enfin pour les devs iOS on a un gros avantage, c'est qu'on a la WWDC chaque année. Donc c'est un peu la keynote mais pour les développeurs. Et on a énormément de vidéos à l'issue de cette keynote, ça dure je crois sur 4 jours la répartition des vidéos. Et vraiment ils vont nous détailler chaque nouveau framework, chaque nouvelle feature dans un framework pour nous dire bon bah ok côté Apple ils nous ont mis à disposition tel truc, ça s'utilise comme ça permet de faire ça. Et là par contre t'as pas le choix, généralement c'est toute dernière version d'iOS. Donc tu fais un petit side project à côté pour tester, moi Playground juste pour voir comment ça fonctionne. En te disant bah potentiellement dans 2 ans je vais pouvoir l'utiliser vraiment en entreprise. On gère plus de versions d'iOS, forcément t'as un petit décalage. Et au moins t'es tout de suite à jour. T'es déjà au courant que ce truc là existe et tu sais comment ça fonctionne. Là, pour le coup, pratique, ouais. faut regarder les vidéos, c'est vraiment obligatoire. Je suppose que en anglais, on n'échappe pas à la règle, même en mobile. Ouais, ça forcément. reste toujours Super, on va passer du coup au quiz tac au tac. Le concept, alors je sais pas si tu connais le concept, c'est le concept et que je vais te poser une vingtaine de questions. Okay. Et il va falloir que tu me répondes au tac au tac. Les questions peuvent être portées sur tes préférences en technologie, comme ils peuvent porter également sur tes goûts alimentaires. Ils sont là pour venir te déstabiliser ou non. Ça dépend. Ça dépend de toi. React Native ou Flutter? React Native. Plutôt thé ou café? Café. Plutôt coder le matin ou coder le soir? Le soir. VS Code ou IntelliJ? IntelliJ. IntelliJ, pardon. JavaScript ou Dart? JavaScript. Plutôt travailleur solo ou en équipe? Travailleur solo en perso, mais travailleur en équipe vraiment pour les gros projets. Figma ou Sketch? Figma. Agile ou Waterfall? Agile. iOS ou Android? Ah, iOS. Hein. Rapid Fix ou marathon de débugage? Rapid Fix. Expresso ou cappuccino? Expresso. Pause café express ou longue balade? Post café express. Automatisé ou manuel? Automatisé. React 100%. Ou Vue? Vue. Git ou autre? Git. Twitter ou Reddit? Reddit. Twitter, c'est trop parti en couille. Test unitaire ou test d'intégration? Test d'intégration, j'ai envie de dire. Ton activité préférée après du code? Le stream. Qu'est-ce que t'adores manger pendant coder? Rien. Café. Ah, que du café. Ouais. Plus créatif ou plus rigoureux? Créatif. Eh ben c'est parfait. T'as passé les 20 questions. Ça va, ça a été. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux débutants qui aimeraient progresser dans le développement d'applications mobiles et qui ont un petit peu cette appréhension de se dire est-ce que ça vaut encore la peine d'apprendre les langages pour développer des applications mobiles à cause des IA qui commencent à révolutionner pas mal le milieu. Quel conseil tu pourrais leur donner? Est-ce que c'est toujours utile pour toi ou non d'apprendre? Est-ce que tu penses que ce métier va évoluer ou est-ce qu'il va être effacé totalement à cause de l'IA? Non, je pense pas qu'il va être effacé, il va évoluer, ça c'est sûr. On va être beaucoup plus dans l'accompagnement de l'IA pour nous aider, pour coder plus vite, pour avancer plus vite. Après, pour monter en niveau sur du mobile, juste faut dev. C'est vraiment créer des applis. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Faites des clones d'applications existantes. Faites des clones de Le Bon Coin, des clones de Netflix, c'est pas grave. Et juste essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et faut dev. C'est vraiment faites du dev.
Et La y a pratique, pas, rien de... Ouais, vraiment, c'est ce qui marche le mieux, hein. C'est le meilleur professeur, c'est la pratique, Ouais, la pratique, la pratique. Malheureusement, même si on se trompe, faut refaire. Même s'il y a exactement des ça, ouais. erreurs, refaire. C'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à coder, combien de fois j'ai effacé. Alors, je sais pas si c'était aussi ton cas, combien de fois on a effacé le dossier sur notre bureau et qu'on l'a refait Ah, 10 mais minutes vraiment, hein, après. c'est... La première appli que j'ai fait, si ça peut rassurer les nouveaux, je connaissais pas du tout les patterns de développement. J'avais une vue pour chaque élément. Donc c'était un diaporama, c'était clairement un PowerPoint. J'ai compris très vite que ça marchait pas comme ça quand l'appli a crash au bout de 5 secondes. Mais faux dev, c'est faux dev pour comprendre. C'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner à Orca underscore TV, que vous pouvez trouver sur Twitch et sur TikTok, qui balance de nombreuses astuces sur le développement web et mobile, puisqu'il fait les deux, et également quelques lives et coworking sur Twitch, si je me trompe pas. Est-ce que tu as un jour en particulier ou c'est que c'est au hasard quand... On fait le mardi, jeudi et samedi à 21h. Ok, nickel. Bah alors mardi, jeudi et samedi à 21h, donc sur Twitch, sur Orca Ouais, underscore TV, je vous mettrai bien sûr les liens en bio, hein. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner. C'est toujours utile d'avoir des conseils d'autres, même quand on a du niveau, j'ai envie de dire, on apprend toujours, faut le rappeler, hein, hmm, on apprend toujours des autres. Et moi, en tout cas, personnellement, je trouve ton contenu super éducatif avec plein de bons conseils. Et merci merci encore beaucoup. d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu avec nous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.